Voici les dessous d'une photo Instagram que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, bien évidemment. J'ai fait cette photo pour le challenge du mois d'avril lancé par Alex Lee en Prada. Et le challenge s'appelle Février ta palle. Le but du challenge, c'est de faire diminuer sa palle en lisant tous les petits livres qui sont dans la palle. Donc tous ceux qui font au moins de 200 pages et tout ce qui est BD, manga, roman graphique. C'est un bien grand mot parce que j'ai fini par abandonner. Comme vous voyez là, j'ai mis la prise qui pend. J'ai juste galéré pour enfoncer les fils dans la prise parce que dès que j'en mettais un, t'avais l'autre d'avant qui se retirait. Enfin, la vidéo je vous l'ai accélérée, mais moi j'ai juste galéré. Et comme vous voyez, la prise elle est toujours pas enfoncée. Au moins ça fait un peu plus propre visuellement quand vous arrivez. Vous ne voyez pas que la prise elle est pas collée au mur. Ça fait un peu mieux, mais c'est pas toujours ça. C'est toujours pas ça, pardon. Et après, j'ai voulu m'attaquer à l'interrupteur Bluetooth de la chambre. Sauf comment vous dire qu'en fait, l'interrupteur ne correspond pas avec le petit boîtier que je dois mettre. Alors déjà, on me voit galérer. Je sais pas combien de minutes, ça a dû durer au moins 5 minutes. Là, je vous l'ai mis en accéléré parce que je n'arrivais pas à retirer le boîtier de mon interrupteur. J'ai juste galéré et une fois que j'ai fini et que j'ai galéré, c'est là que je me suis rendu compte que le petit boîtier que je devais connecter pour pouvoir faire le Bluetooth avec l'interrupteur de la chambre, bah ça ne correspondait pas, c'est pas pour ce type d'interrupteur. Donc il faut que je retourne à Leroy Merlin voir s'il y a d'autres modèles ou trouver une solution. Encore une fois, je vous emmène avec moi en voiture. Non, là pour le coup, je voulais juste vous montrer qu'il avait neigé par chez moi, notamment à Yvetot. C'est d'ailleurs le seul endroit où la neige a tenu. C'est-à-dire que quand je suis allée chez moi, il a neigé quasiment tout le trajet. Mais pas de la grosse neige non plus, mais le seul endroit où ça tenait, c'était à Yvetot. Et donc, bah, à l'aller, là, j'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé. Et donc, je me suis dit, je vais filmer au retour. Sauf qu'entre l'aller et le retour, bah, le soleil s'est levé et du coup, ça a un petit peu fait fondre la neige. Enfin, à Yvetot, là où il y avait le plus gros de la neige, ça tenait encore un peu là. Les champs étaient vraiment blancs de chez blanc. Et là, on peut voir que les champs, ils sont beaucoup moins blancs. Et du coup, grâce aux nuages et au soleil, on a juste un ciel qui est magnifique. Enfin, c'est tellement beau en fait que... Voilà, je sais pas, il fallait que je vous le dise. Regardez-moi ce ciel, comment il est beau. Et puis comme à chaque fois que je prends la route, il faut toujours qu'il m'arrive un truc. Il faut toujours que je sois à 2 doigts d'avoir un accident ou un truc du genre. Je peux pas faire le trajet tranquillement sans qu'un autre chauffeur me... Je sais pas. Là, comme vous voyez, la neige, enfin la route est encore pas mal enneigée, notamment sur la voie de dépassement, où bah du coup, dans la journée, quasiment personne n'a dépassé, puisque bah, le sol est enneigé, donc possiblement glissant. Et là, il y a un troufion qui est derrière moi, qui se croit plus malin que tout le monde, et que ça le saoule qu'on roule à 70 au lieu de 80, et qui se dit, bah, je vais doubler les voitures. Sauf qu'en fait, devant moi, il y avait encore 3 ou 4 voitures. Ce qui signifiait qu'il avait entre 4 et 5 voitures à doubler. Et le gars, donc, il se met à doubler. Et là, d'un seul coup, bah, je le vois à ma hauteur, et je vois qu'il n'accélère pas, il va pas plus vite. Et je me dis, mais gars, si tu veux doubler, il va falloir que t'accélères. Si tu veux plus doubler, tu te remets derrière moi. Et non, le gars, il veut pas. Il reste à ma hauteur tout le long sur la voie de dépassement. Et en fait, au bout d'un moment, il arrivait ce qui devait se produire et ce que je savais qui allait se produire. Et encore, vous, là, sur la vidéo, ça fait pas le même effet que moi. Enfin, j'ai eu vraiment en vrai. C'est que, bah, au bout d'un moment, une de ses roues, elle a dû rouler sur un tas de neige un peu plus important et en fait je me suis pris de la neige sur le pare-brise. Et là quand je regarde la vidéo, je me dis en fait on n'a pas cet effet où vraiment moi quand je me suis pris le tas de neige sur le pare-brise et j'ai fermé les yeux. Sauf que ça en fait c'est un risque que vous ayez tellement peur que vous mettiez un coup de volant
bêtement sans vous en rendre compte et du coup vous fassiez une sortie de route ou alors vous allez vers lui et vous lui foncez dedans. On est quand même à 70 km/h sur une route enneigée, pas la meilleure solution. Et comme j'ai pris peur, mon réflexe a été de freiner et ce qui est plutôt mieux pour lui parce que du coup il a pu ce connard s'insérer devant moi. Je suis désolée, je dis un gros mot mais il n'y a pas d'autre mot en fait parce que son comportement il était ultra dangereux et je pense qu'il s'en est rendu compte et c'est la raison pour laquelle il n'a pas accéléré pour doubler toutes les voitures. Mais dans ce cas, tu te remets derrière moi, tu te remets à ta place et tu nous saoules pas. Franchement, ça c'est un coup où en fait vous avez envie de lui faire une queue de poisson derrière, tellement que vraiment ça m'énerve ce genre de comportement. À un moment donné, s'il y a toutes les voitures, on a 70 km/h et qu'il n'y en a aucune qui double, c'est qu'il y a une raison. T'es pas plus intelligent que nous, gars. Enfin, t'es au même niveau que nous. S'il te plaît. Enfin, ça aurait pu être plus grave. En fait, j'aurais pu vraiment avoir très peur et un coup de volant si j'avais pas actionné avant ça mes essuie-glaces et que du coup mes essuie-glaces n'avaient pas balayé aussi vite la neige qui arrivait sur moi, bah ça aurait pu être plus grave que ça en fait. Donc vraiment, quand il y a de la neige, en fait, je sais pas, tu rigoles pas, c'est comme quand il y a de la pluie, enfin, et pas un comportement dangereux. Déjà que la situation est potentiellement dangereuse en ayant une conduite correcte, alors évite d'avoir une conduite incorrecte. Enfin bon, je vais arrêter de m'énerver, je me suis déjà suffisamment énervée le jour J. Je vais vous laisser avec les images pour que vous compreniez. Vraiment. Et encore, enfin vraiment, ça fait 15 fois que je dis vraiment, mais c'est vraiment vrai. Sur les images, quand je vais me prendre la neige, en fait, c'est moins... ça fait moins peur que en vrai de comment moi je l'ai eu. Enfin voilà, je vous laisse avec les images. Et là, on est toujours sur la même route, le même jour. Et vous voyez la différence de temps. On a l'impression d'être un jour de printemps, début avril. Vous avez aucune trace de neige. Vous avez un ciel bleu magnifique. Il y a quelques petits nuages, mais rien de fou. On est lundi 25 janvier et là je vous prends vite fait juste pour vous dire que il fallait que je vous en parle. J'ai regardé la série Wings, mais il y a 6 épisodes seulement. Du coup, hier après-midi j'ai tout regardé, j'ai déjà fini et genre je suis juste dégoûtée, je suis en mode je veux la suite, s'il vous plaît, donnez-moi la suite. Enfin, ça passe tellement vite en fait. Après il n'y avait pas besoin de plus au vu du scénario des épisodes et tout, il n'y a pas besoin de que ça dure plus longtemps. En longueur ça aurait été chiant je pense. C'est très bien, mais juste. Et forcément à la fin ça finit sur un cliffhanger de ouf. Donc là je suis en mode presque enfant esselé qui a perdu son doudou. Genre, et du coup je suis en mode mais je regarde quoi. Alors qu'il y a encore plein de séries à regarder. Là il y a Riverdale qui commence mais ils mettent un épisode par jour, par semaine, donc c'est relou. J'ai fini la série Sabrina la dernière fois. J'ai regardé les chroniques de Bridgerton en une soirée aussi. Vous voyez, c'est pour ça aussi que Dawson je le fais traîner en longueur, hein, parce que sinon en une semaine j'ai fini Dawson aussi. Voilà. C'était juste pour vous dire que je suis dégoûtée d'avoir fini la série Wings et que j'en voulais un peu plus. Donc Netflix, vivement vous mettez la saison 2, sachant qu'en plus ils nous teasent de ouf Netflix en nous disant qu'il va y avoir la saison 3 de Virgin River, la saison 2 des chroniques de Bridgerton est en tournage, que si, que ça, et en fait pour l'instant on t'attend parce que toi t'as fini toutes les séries. Et à côté de ça, ils te mettent un épisode par semaine de Riverdale. T'as même pas de quoi patienter. Bon, je vous prends vite fait ce soir parce que j'ai envie de vous raconter un truc aujourd'hui qui m'est arrivé. Quand je vous dis qu'il m'arrive toujours des trucs, c'est qu'il m'arrive toujours des trucs.
Alors ce matin, j'avais rendez-vous à 10h chez le dentiste, donc on est jeudi 28 décembre, janvier. Je crois que je vais arrêter de dire la date parce que je sais jamais dire. Donc ce matin, j'avais rendez-vous à 10h chez le dentiste à Rouen. Du coup, je pars de chez moi. Et en partant, je me demande si je prends la nationale ou l'autoroute. Et je me dis non, c'est bon, sur la nationale, je vais avoir le temps et tout ça, donc je m'engage sur la nationale. Et là, pendant que je suis sur la nationale, je réfléchis au trajet et tout. Je me dis non, c'est mort. Je me dis là, vu l'heure, je vais pas être à l'heure à mon rendez-vous, donc je vais prendre l'autoroute, donc je vais la rattraper à Saint-Romain. Donc je fais le trajet et tout jusqu'à Saint-Romain normalement pour 20 minutes. Et là, je m'engage sur l'autoroute. Parce que du coup, je suis pas au début de l'autoroute. Il faut que je m'engage sur l'autoroute. Et là, qu'est-ce que je fais? Tête en l'air, tellement pressée, tellement. Je me dis, je vais être en retard à mon rendez-vous, je vais être en retard à mon rendez-vous, que là, je prends l'autoroute dans le mauvais sens. Pas en sens inverse hein, par rapport aux gens, non, non. En fait, au lieu de prendre l'autoroute direction Rouen, j'ai pris l'autoroute direction Le Havre. Et là, je suis sur la route, machin, je suis sur l'autoroute et tout. Et là, je vois un panneau 110. Je fais, d'habitude, il n'y a pas 110 dans ce sens-là. Enfin, je me dis, tiens, ils ont changé depuis il y a 2 jours. Je fais, c'est chelou. Et puis là, je fais, mais d'habitude, il n'y a pas de barrière comme ça, là, entre les voies, sur le côté. Euh, je me dis, attends, me dis pas que je suis partie ailleurs que du côté droit. Hein. Mais genre, sur le moment, je me dis pas, je suis partie sur le Havre. Et donc, en fait, les barrières, c'est parce qu'on passait sur un viaduc. Et là, je vois, c'est marqué viaduc de Rogerville. Et là, dans ma tête, direct, ça. Je me dis, il y a un souci. Rogerville, c'est avant Saint-Romain. C'est pas dans le bon sens. Et là, au moment où je me dis, putain, j'ai pris l'autoroute direction Le Havre, je vois les panneaux qui indiquent Le Havre. Et putain, en fait, je viens de me taper 20 minutes de route pour faire demi-tour. J'ai fait un gros demi-tour. Et sur l'autoroute, Saint-Romain-Gonfreville, je mets à peu près 5 minutes, alors que par la campagne nationale, je mets 20 minutes. Sauf que l'autoroute, le péage, il coûte plus de 2 euros, donc non merci. Et donc obligé d'aller jusqu'à Gonfreville, parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie avant Gonfreville, donc retour à la case départ, et là de faire demi-tour au rond-point en bas de chez moi, et reprendre l'autoroute. Enfin, en gros, j'ai mal calculé mon trajet, mon temps dès le début. Et du coup, effectivement, arrivé à Rouen, embouteillage de fou. J'avais jamais eu ça à Rouen. Alors, est-ce que c'est. Il était quasiment 10h, donc pour moi, c'est plus les heures de pointe, mais il y avait 2 feux qui fonctionnaient plus, donc c'était la grosse merdouille. Du coup, à l'entrée de Rouen, j'ai appelé le dentiste pour dire que j'allais avoir 10-15 minutes de retard à cause d'un embouteillage, donc ils m'ont dit on le sait, il n'y a pas de souci, on vous attend et tout. Ça, c'était la petite anecdote du jour qui m'est arrivée où tellement j'étais focus sur le fait que je voulais pas arriver en retard à mon rendez-vous chez le dentiste que j'attendais impatiemment, que j'ai failli oublier parce qu'hier soir, au moment où je vais me coucher, je me dis c'est pas demain ton rendez-vous chez le dentiste? Ah oui, je vais peut-être mettre le réveil. Arrivé au péage, j'ai oublié de regarder le Havre et Rouen en fait. Hein. Avant de vous engager dans le péage, vous mettez soit à droite soit à gauche. Et moi j'ai pas tilté, j'ai pas fait attention et je me suis engagée et mais juste pour vous raconter que quand je vous dis qu'il se passe toujours un truc dans ma vie, c'est qu'il se passe toujours un truc dans ma vie. Sur une journée, j'ai toujours un truc, une anecdote à raconter en fait. Il y a des gens, ils font leur journée lambda et le soir, ils n'ont rien de spécial à raconter. Ils ont fait métro, boulot, dodo, ils ont rigolé avec leurs collègues, voilà, ou ils ont été dans le magasin, ils ont fait ça. Enfin, rien de fou en fait, on va dire entre guillemets, la vie banale que l'on vit tous. Mais non, mais moi, non, moi il faut toujours qu'il m'arrive un truc, il faut toujours qu'il se passe quelque chose que j'ai à raconter. Genre imaginons si le week-end je voyais mes amis, j'aurais quelque chose à leur raconter de bien spécifique. Mais tout le temps, tous les jours. Mais moi mes collègues au travail ils rigolaient. Tous les jours mon collègue le matin j'arrivais, je lui disais mais tu sais pas ce qui s'est passé hier soir. Alors que à l'heure où je rentrais chez moi il était 19h, de 19h jusqu'à temps que j'aille me coucher jusqu'au lendemain matin où je me lève, je faisais rien de fou, hein, vraiment. On était sur
J'arrive, je me douche, je mange, je me pose devant la télé ou sur un livre, enfin vraiment rien de. Et pourtant, j'arrivais quand même à avoir un truc à raconter. En même temps, avec le train, il se passe beaucoup de choses. Et on est fin janvier, je suis encore avec mes pyjamas de Noël. J'ai plus de pyjama, j'ai pas fait de machine, et donc j'ai dû ressortir mon pyjama de Noël. Sur ce, je vais... Ah oui, aussi. Depuis 3 jours, donc aujourd'hui c'est le 3e jour, je suis au taquet. J'ai commencé à regarder l'émission Busted sur Netflix, donc qui est une émission sud-coréenne. Et mais comment vous dire, en fait j'ai découvert la Corée du Sud et tout l'univers de l'entertainment sud-coréen il y a 11 ans de ça maintenant, puisque c'était en janvier 2010, et je m'en souviens très bien parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les livres, je vous dis que les livres sont arrivés dans ma vie au bon moment. La Corée du Sud, et bah c'est pareil en fait, elle est arrivée dans ma vie à un moment bien précis et bien particulier, et au moment où en fait j'en avais besoin, tout comme les livres. Je suis sympathique avec vous, je vais vous épargner tout mon blabla qui a duré un quart d'heure et qui part dans tous les sens pour vous redire les points importants de tout ce que j'ai dit dans ce blabla. Le premier que vous aurez compris, c'est que je suis fan de K-pop et de drama depuis maintenant 11 ans. Aujourd'hui, je regarde beaucoup moins et je suis vraiment moins dedans qu'il y a 11 ans parce que j'ai plus le même temps pour diverses raisons. Mais à l'époque, je regardais énormément. Je passais mes journées à regarder des clips, des dramas, des émissions. Enfin, je passais ma journée dedans. À tel point que j'ai appris l'alphabet coréen et je sais lire le coréen. Alors malheureusement, je ne comprends pas ce que je lis puisque je ne parle pas le coréen, j'ai pas appris. Mais j'ai appris l'alphabet, donc je reconnais les lettres. Je peux lire. Donc c'est ma petite fierté personnelle de me dire que je sais lire le coréen. Voilà, même si je comprends pas malheureusement, mais au moins c'est déjà ça. Après, je comprends certains mots, parce qu'à force de regarder des émissions ou des dramas, il y a des mots qu'on connaît, et donc quand je les lis, je sais que c'est ce mot-là et je sais ce que ça veut dire. Le troisième point que j'explique, c'est que la plupart du temps, en tant que non-coréenne, les émissions et les dramas, on pouvait les trouver en sous-titré en anglais. En français, c'était extrêmement rare, notamment pour les émissions. Et pour les dramas, au bout d'un moment, il y a une plateforme un peu comme Netflix, je me souviens plus de son nom, qui nous permettait d'avoir des dramas sous-titrés en français et de très bonne qualité. Donc ça, c'était plutôt cool de pouvoir regarder des dramas sous-titrés en français, c'était un peu mieux, parce que autant les émissions sous-titrées en anglais, c'est facile de comprendre, autant les dramas, j'avais un peu plus de mal, parce que pareil, l'anglais, c'est pas non plus mon fort. J'y arrive, mais c'est pas le truc qui est le plus facile. Après, j'explique que c'est pas compliqué de regarder une émission ou un drama sous-titré, que ça soit en anglais ou en français en fonction de la langue que vous préférez, parce que les Sud-Coréens ne font pas des longues phrases à rallonge, ils sont du genre très concis quand ils parlent, donc c'est des phrases courtes, donc les sous-titres sont plutôt courts et c'est assez rapide, et dans les émissions vous n'avez pas besoin de tout lire, il suffit juste de prendre des brides de mots et vous comprenez ce qu'ils sont en train de raconter. Après, je crois que c'est le 5e point, j'explique que ça m'avait un peu manqué, parce que quand je regarde ces émissions, je rigole énormément, c'est-à-dire que je suis éclatée de rire quand je regarde les émissions. Après, il y a des émissions, des épisodes qui vont me faire plus rire que d'autres, bien évidemment, mais quand je regarde ça, je sais que je vais passer un bon moment et que je vais bien rire. La raison, c'est que les Sud-Coréens, quand ils font leurs émissions, ils les font pour divertir les gens et pour les faire rire. Donc ils se donnent à fond et ils font tout pour être drôles, un peu dans le même genre que l'émission d'Arthur Vendredi tout est permis, où ils sont là pour faire le show et pour faire rire les gens. En plus de ça, il y a aussi la post-prod qui joue son rôle important, et très souvent ils sont un peu sur le gag de répétition où une scène par exemple qui va être drôle, une personne qui va tomber, en post-prod ce passage-là ils vont vous le remettre 2, 3, 4 fois d'affilée pour bien vous faire montrer que la personne est tombée, donc ils vont vous la montrer au ralenti avec le point de vue à droite, le point de vue à gauche, après ils vont vous montrer les visages des personnes quand ils l'ont vu tomber. Vraiment c'est presque monté comme un film leurs émissions, et c'est ça qui est drôle. Après on peut ne pas aimer, hein. Il y a des gens qui vont pas aimer ce style-là. Moi, en tout cas, j'aimais bien et ça me faisait bien rire et ça me fait toujours bien rire. Ensuite, le 6e point que j'évoque, c'est qu'il y a une émission sud-coréenne que j'adore, qui est extrêmement connue, c'est Running Man.
Et j'explique que mon kiff, ce serait que Netflix rachète les droits de cette émission-là pour l'avoir en sous-titré en français et pouvoir regarder tous les épisodes parce que malheureusement je les ai pas tous vus vers la fin, j'en ai loupé énormément. Et ce serait vraiment kiffant parce que cette émission elle est à mourir de rire. Et du coup en plus je vous dis que sur Netflix et vous pouvez retrouver pas mal de dramas et de blockbusters sud-coréens. Le dernier point que j'ai évoqué, c'est, je vous explique, qu'est-ce que l'émission BuzzFeed, puisque c'est de ça que je vous parle à la base, donc il faut quand même que je vous dise un peu de quoi ça parle. C'est une sorte d'escape game grandeur nature. Il y a 7 célébrités dans cette émission, c'est des personnes connues. La plupart du temps, les émissions sud-coréennes, ce sont des acteurs, des chanteurs, des comédiens, voilà, des personnes connues. Dans l'émission, ils jouent le rôle de 7 détectives engagés par une personne un peu mystérieuse qui se fait appeler l'agent K, donc ils connaissent son visage mais ils n'en savent pas plus sur cette personne. Il y a une raison bien particulière pour laquelle c'est eux et pas d'autres personnes, donc ça c'est expliqué dans l'épisode 1. Ils doivent à chaque épisode résoudre une enquête sous forme d'énigme. Chaque émission, donc chaque épisode est sur une enquête différente, mais dans le fond, il y a un fil conducteur via l'agent K, quoi. Dans l'émission, il y a aussi des interventions d'autres célébrités, puisque c'est un escape game grandeur nature, donc parfois il y a des personnes qui interviennent pour un peu les diriger vers d'autres énigmes ou leur apporter des éléments de réponse. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'émission, je pense que ça résume plutôt bien. Après, c'est pas l'émission la plus drôle que j'ai pu voir, hein. Je vous dis, l'une des plus drôles pour moi c'est Running Man, je les ai pas toutes vues non plus, il en existe comme en France des tonnes et des tonnes, mais ça me fait quand même rire,